Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le cours de français en ligne. Je m'appelle Tatiana Banožić et notre thème aujourd'hui est les influences de la mode. Voici les objectifs de cette leçon. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier. Préparez aussi un crayon ou un stylo. Aussi, vous avez besoin d'un ordinateur ou d'un portable et d'une connexion à Internet. N'oubliez pas que vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. De plus, il y a une fiche élève à télécharger et à imprimer avec des exercices de cette présentation. Pour accéder à la fiche, cliquez sur le lien que vous voyez sur l'écran ou scannez le code QR. Allez, on commence. D'abord, nous allons réviser le vocabulaire de style et de vêtements. Dans la première activité, associez les adjectifs de style aux images. Je vous rappelle que cet exercice se trouve sur la fiche élève. Il faut cliquer sur le lien ou scanner le code QR. Arrêtez maintenant la présentation et faites l'exercice. Alors, le style de la jeune fille sur la première image est élégant, puis décontracté, ensuite sportif et finalement classique. Dans la deuxième activité, vous allez associer les mots de vêtements que vous voyez à droite aux images. Vous allez trouver cet exercice aussi sur la fiche élève. Là, vous allez écrire les mots de vêtements sur les lignes correspondantes. Arrêtez maintenant la présentation et faites l'exercice. Voyons donc quels mots correspondent à quelles images. Un chapeau, un débardeur. Un débardeur, c'est comme un t-shirt sans manches. Un sac à main, des chaussures à talons hauts, des lunettes de soleil, une chemise, une cravate, une veste, un chemisier, une ceinture et une jupe. Maintenant, vous allez regarder une vidéo et puis vous allez répondre aux questions. Pour accéder à la vidéo, allez sur le lien ou scannez le code QR. Lisons tout d'abord les questions. Quel est le thème du nouvel épisode de Télé-Sorbonne qui parle de ses habitudes vestimentaires? Entourez les vêtements et les accessoires dont les filles parlent. Mais ce qui est très important, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout, même si vous ne comprenez pas beaucoup. Pour mieux comprendre, concentrez-vous tout d'abord sur les mots-clés, puis utilisez les sous-titres et finalement regardez les images. Arrêtez maintenant la présentation pour regarder la vidéo. Et voilà les réponses correctes. Le thème du nouvel épisode de Télé-Sorbonne sont les styles et les habitudes vestimentaires des jeunes étudiantes françaises. 3 étudiantes, Luna, Anna et Manon, parlent de leurs habitudes vestimentaires.
Et les vêtements et les accessoires mentionnés dans la vidéo sont le collant, la veste, les chaussures, le manteau, les tennis, le pantalon, le pull, les boucles d'oreilles et les lunettes. Dans l'activité suivante, on va voir qui dit quoi dans la vidéo Street Style. Arrêtez de nouveau la présentation, regardez encore une fois la vidéo et associez les noms des personnes aux phrases suivantes. Et voilà, je m'habille comme j'ai envie, dit Luna. J'achète des trucs où je suis à l'aise, dit Anna. Des trucs, ici c'est des choses. J'aime les petites marques françaises, dit Manon. Je suis influencée par les années 60, dit Manon aussi. Mes parents avaient un magasin de fringues, dit Luna. Je mélange des vêtements anciens aux trucs nouveaux, dit Manon. Mélanger, c'est combiner. Et finalement, je fonctionne au coup de cœur, dit Anna. Que signifient les phrases suivantes que vous voyez à gauche dans le tableau? C'est à vous de trouver et de cocher l'explication correcte. Par exemple, elle s'habille comme elle a envie. Ça veut dire qu'elle s'habille comme elle veut. Arrêtez maintenant la présentation et faites le reste. J'espère que vous avez trouvé les explications correctes. Voyons donc ensemble. Elle est influencée par les années 60. Ça veut dire qu'elle est inspirée par les années 60. Elle adore tout ce qui est brocante. Ça veut dire qu'elle adore les vêtements usés de seconde main. Dans une brocante, on achète des vêtements usés. Ses parents avaient un magasin de fringues. Ça veut dire que ses parents avaient un magasin de vêtements. Elle fonctionne en coup de cœur. Ça veut dire que quand elle voit un truc dont elle est fascinée, elle l'achète. En fait, elle achète ce qu'elle aime sans beaucoup réfléchir, spontanément. Et finalement, elle achète des trucs où elle est à l'aise. Ça veut dire qu'elle achète des trucs confortables pour se sentir bien dans sa peau. On continue en parlant des goûts. Réfléchissez et dites ce que vous aimez ou n'aimez pas. Ici, il n'y a pas de réponse fausse. C'est à vous maintenant. Par exemple, moi, je n'aime pas du tout faire du shopping. Je n'aime pas les marques de mode. J'aime bien les vêtements usés. J'aime beaucoup la mode et j'adore les chapeaux. Je vous rappelle que vous pouvez faire cet exercice sur la fiche élève. Écrivez 5 phrases entières au-dessous du tableau. Vous aimez les tatouages, les piercings? Qu'en pensez-vous? Comment exprimer un jugement positif ou négatif? Par exemple, moi j'adore, ça montre une personne originale. Ou plutôt négatif, non jamais, ça ne correspond pas à ma personnalité. Dans l'exercice suivant que vous allez trouver sur le lien que vous voyez sur l'écran ou tout simplement en scannant le code QR, vous allez trouver d'autres expressions pour exprimer votre jugement, donc votre opinion sur les tatouages ou les piercings. Attention, après avoir fait l'exercice en ligne, exprimez votre opinion sur les tatouages et les piercings à l'endroit prévu sur la fiche élève.
Écrivez 5 phrases et utilisez justement les expressions que vous venez d'apprendre. Arrêtez maintenant la présentation. Encore un peu de vocabulaire. Allez sur le lien et faites l'exercice suivant, puis vérifiez vos réponses. Arrêtez la présentation. Observez les phrases suivantes. Manon aime les petites marques françaises. Elle mélange de beaux vêtements anciens aux trucs à la mode. Elle adore porter un gros pull blanc de sa mamie. Quelle est la place de l'adjectif qualificatif? En français, l'adjectif est placé en général après le nom, comme par exemple les habitudes vestimentaires ou les bijoux originaux. L'adjectif de couleur ou de nationalité est toujours placé après le nom. Par exemple, la chemise blanche, les baskets vertes, la mode française ou les chaussures italiennes. Mais certains adjectifs sont placés en général avant le nom. Les voilà. Par exemple, un beau pull, une vieille chemise, un petit chapeau, un joli tatouage, une jeune youtubeuse, de grands magasins. Alors, les adjectifs beau, joli, jeune, vieux, nouveau, petit, grand, gros, bon, mauvais. Je vous rappelle aussi que les adjectifs beau, vieux et nouveau changent de forme quand ils sont devant un nom masculin singulier qui commence par une voyelle ou un H muet. Dans l'exercice suivant, mettez les adjectifs à la bonne place dans les phrases données. Arrêtez la présentation et faites l'exercice. Je porte mon nouveau t-shirt bleu. Mon ami cherche une petite robe noire. Elle adore les fringues anciennes. Tes chaussures roses me plaisent beaucoup. C'est très à la mode, tes grandes lunettes. Je vous propose aussi de recopier ces phrases dans vos cahiers. À vous maintenant, répondez aux questions. Quel style vestimentaire préférez-vous? Quels sont vos vêtements préférés et pourquoi? Suivez-vous la mode? Est-ce que vous vous habillez selon l'occasion? Comment est-ce que vous vous habillez pour, par exemple, la fête du mariage? Et comment quand vous sortez avec des amis? Que pensez-vous des influences de la mode sur les jeunes? Répondez à ces questions sur la fiche élève. Écrivez un texte entre 60 et 100 mots. Et finalement, auto-évaluez-vous. Est-ce que vous pouvez nommer les vêtements? Est-ce que vous pouvez décrire votre style vestimentaire? Est-ce que vous pouvez exprimer votre opinion sur les styles et tendances de mode? Est-ce que vous pouvez mettre les adjectifs qualificatifs à la place correcte dans la phrase? C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.